Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Christophe Ribuot, je suis donc professeur de physiologie et de pharmacologie à l'Université Joseph Fourier et je vais dans cette introduction rapide vous présenter les plans des cours de cette UE intitulée « Initiation à la connaissance des médicaments ». Nous avons, pour créer cette UE, constitué une équipe pédagogique. Vous voyez ici les noms des enseignants-chercheurs. Certains sont également praticiens hospitaliers. Des personnes donc qui ont contribué à l'élaboration de ce programme pédagogique. Certaines de ces personnes, vous allez les retrouver dans les différents chapitres. Pour d'autres, par contre, ils n'ont fait que contribuer à l'élaboration du programme, mais n'ont pas proposé de cours comme tel. L'organisation générale de cet enseignement a été définie en 4 cycles répartis de la façon suivante. Un premier cycle va traiter plus spécifiquement de la pharmacologie. Un deuxième cycle traitera de la pharmacie clinique, c'est-à-dire de la mise en forme des médicaments. Un troisième cycle va aborder les notions relatives au droit pharmaceutique et à tous les aspects réglementaires qui entourent la fabrication, la délivrance, la dispensation du médicament. Et enfin, dans un dernier cycle, vous aborderez des notions de iatrogénie médicamenteuse, de pharmacovigilance et de pharmacodépendance. Pour ce qui a trait au premier cycle, donc intitulé pharmacologie, vous aurez une première présentation effectuée par le professeur Jean Callot qui vous donnera quelques notions introductives autour d'un cas clinique et qui vous apportera un éclairage sur la raison des différentes disciplines et l'articulation des différentes disciplines que vous rencontrerez au cours de vos études, qu'elles soient médicales, pharmaceutiques ou autres, disciplines qui tournent donc autour du médicament. Ensuite, dans un deuxième chapitre, nous aborderons ensemble tout ce qui a trait aux principes actifs et aux cibles des médicaments. Je vous donnerai des notions sur à la fois la diversité de ces principes actifs, qu'ils soient naturels, d'origine chimique ou d'origine biologique, mais également sur la diversité des cibles que ces principes actifs vont rencontrer afin de développer des actions thérapeutiques. Nous verrons les cibles actuelles qui sont développées et nous aborderons quelquefois des notions sur des cibles potentielles. En effet, depuis le décryptage du génome humain, un certain nombre de cibles ont été rapportées comme étant potentiellement exploitables à des fins thérapeutiques et il y a beaucoup de travaux qui sont initiés dans ce domaine-là. Nous verrons quelques exemples de cibles et de signalisation ionique, par exemple, de récepteurs de médiateurs, etc. Ensuite, avec le docteur Françoise Stanck, vous aborderez les aspects pharmacologiques. On vous décrira ce qu'est la pharmacodynamique, des principes actifs et les principaux paramètres qui permettent de comparer plusieurs principes actifs entre eux. Vous aborderez les notions de dose-effet ou dose-efficacité, de puissance, les notions de marge thérapeutique, ainsi que les notions d'effet toxicologique des principes actifs. Dans un dernier temps, vous verrez toujours avec le docteur François Stanck des aspects cette fois-ci de pharmacocinétique. La pharmacocinétique est la science qui s'intéresse au devenir du médicament dans l'organisme. Et donc, vous verrez successivement les phases d'absorption ou de résorption, de distribution, de métabolisation et d'élimination de ces principes actifs. Et vous verrez comment est-ce qu'on peut quantitativement aborder cette pharmacocinétique. Et vous verrez également, dans un dernier temps, qu'il s'agit là de sources de variabilité de la réponse aux médicaments. En effet, nous ne réagissons pas tous de la même façon aux médicaments, il existe une variabilité interindividuelle et on essaiera de vous donner des pistes de réflexion dans cette problématique. Enfin, vous aborderez donc le cycle 2 qui portera, comme je vous l'ai dit, sur la pharmacie galénique, autrement dit sur la mise en forme du médicament, et ce sera le professeur Denis Wessidjewe qui se chargera de cette mission. Il vous donnera une définition plutôt technologique du médicament et vous aborderez avec lui donc la composition d'un médicament, quelles sont les matières premières.
On a tendance, nous les pharmacologues, à ne raisonner en termes de médicaments que d'un point de vue du principe actif, alors qu'il existe à côté de ce principe actif une multitude d'excipients qui ont un rôle excessivement important à jouer dans non seulement l'aspect, mais également dans la pharmacocinétique du médicament et dans son efficacité. Vous verrez les différentes formes physiques, présentations physiques que ce médicament pourra remplir, pourra avoir, les formes que l'on appelle galéniques ou les formes pharmaceutiques. Enfin, il abordera avec vous les articles de conditionnement. Vous verrez également les différentes étapes d'élaboration d'un médicament. Comment est-ce qu'au départ, une molécule, qui soit chimique, biologique ou autre, qui se révèle être active, comment est-ce que cette molécule va devenir finalement un médicament qui va arriver sur le marché. Et donc vous verrez avec le professeur Wesley Jeway quelle est la place et le rôle de la pharmacie galénique. Et il abordera avec vous des notions de ce que l'on appelle les bonnes pratiques de fabrication, car le médicament, bien que produit industriel, doit répondre à des bonnes pratiques de fabrication extrêmement encadrées. Enfin, il abordera pour conclure ce chapitre de pharmacie galénique avec vous les différentes voies d'administration des médicaments et les formes galéniques correspondantes. Et donc, successivement, vous aborderez les voies entérales, parentérales, topiques et transcutanées, l'administration pulmonaire, l'administration oculaire, qui sont des voies peut-être moins communes que celles que vous avez probablement pratiquées pour la plupart d'entre vous, qui est tout simplement la voie orale. Dans le troisième cycle, vous aborderez donc avec le docteur Martine de Letras-Delporte un certain nombre de notions réglementaires. Elle vous donnera les référentiels juridiques qui entourent non seulement la fabrication, mais la commercialisation et l'usage du médicament. Vous verrez avec elle les produits de santé et leur commercialisation. Enfin, tout ce qui entoure les prescripteurs de ces produits de santé, leur responsabilité professionnelle, qu'il s'agisse du médecin qui va donc prescrire le médicament, du pharmacien qui va le dispenser. Tous ces gens-là ont effectivement des responsabilités à assumer autour du médicament. Enfin, elle vous parlera des agences communautaires et françaises qui sont concernées par ces produits de santé, qui sont en charge de ces produits de santé. Dans un quatrième temps, donc dans le cycle 4, vous aurez deux intervenants. Le premier sera le docteur Benoît Alné, qui vous parlera de la prévention de l'iatrogénie médicamenteuse. En effet, peut-être que vous n'avez pas cette notion-là, mais il faut savoir que le médicament est un produit potentiellement dangereux et qu'il peut être la source d'hospitalisation. Donc il définira avec vous des définitions d'iatrogénie, vous donnera des notions d'épidémiologie et surtout qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui, quelles sont les stratégies de prévention de cette iatrogénie médicamenteuse. Autrement dit, comment est-ce que l'on peut faire pour utiliser le médicament dans l'intérêt du patient et éviter au maximum tout effet indésirable qui pourrait lui être dommageable. Enfin, le docteur Maurice de Mathéis vous parlera de pharmacovigilance. Il vous expliquera que cette pharmacovigilance est effectivement une nécessité de santé publique, vous donnera un schéma d'organisation de cette pharmacovigilance en France avec des agences dont vous avez déjà entendu parler, comme l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, la fameuse AFSAPS, mais aussi les commissions nationales de pharmacovigilance, les comités techniques et les centres régionaux de pharmacovigilance. Il vous exposera ensuite quels sont les rôles des professionnels de santé dans le bon usage du médicament et les rôles de ces différentes agences dont on a parlé précédemment, comme l'AFSAPS, la Commission nationale de pharmacovigilance, etc. Mais aussi il abordera le rôle des professionnels de santé. Quand un professionnel de santé est confronté à un effet indésirable d'un médicament, quelle attitude est-ce qu'il doit adopter pour en fait faire remonter cette information de façon à ce qu'elle puisse être prise en charge par les différents comités que nous avons évoqués précédemment. Enfin, il abordera avec vous la notion de démarche diagnostique à adopter face à un symptôme qui est suspecté d'être d'origine médicamenteuse. À l'heure où je vous parle, il y a dans les médias une sorte de débat sur l'innocuité du vaccin contre la grippe, avec une personne qui a développé un symptôme d'origine nerveuse. Et on ne sait pas encore aujourd'hui
si c'est en lien ou pas avec la vaccination. Mais ça illustre assez bien, je crois, cette problématique de la démarche diagnostique face à un symptôme. Et comment est-ce qu'on fait pour dire effectivement ce symptôme est attribuable ou pas au médicament qui a été pris par le patient. Enfin, il vous donnera des notions sur la méthode d'évaluation de la pharmacovigilance et donc cette notion d'imputabilité dont je vous parlais précédemment, et il reviendra sur des notions d'épidémiologie. Puis, il vous parlera de la gestion du risque sanitaire, parce qu'en fait, quand vous serez des professionnels de santé, vous aurez toujours conscience que l'usage du médicament, pour ne pas parler des autres méthodes thérapeutiques, s'encadre toujours d'une notion, s'accompagne toujours d'une notion, plus exactement, de bénéfice-risque. Et il faudra, pour vous, mettre dans la balance le bénéfice attendu à la prise du médicament versus le risque d'entraîner un certain nombre de conséquences néfastes pour le patient lui-même. Et donc, vous en viendrez tout naturellement à parler de l'effet indésirable pouvant entraîner le retrait du médicament. Et donc aborder cette notion de cycle de vie et de mort du médicament. Un médicament, chaque année de nouveaux médicaments vont arriver sur le marché alors que d'autres vont disparaître. Pourquoi est-ce que certains médicaments disparaissent du marché ? Est-ce que c'est uniquement pour des raisons économiques ou est-ce que ça peut être également pour des raisons sanitaires ? Et donc vous aborderez ces notions-là dans ce cours. Il vous fera ensuite donc une conclusion et vous proposera au cours des séances questions-réponses quelques exemples d'illustrations de ce cours qui vous seront donc donnés. Enfin, toujours avec le docteur de Mattéis, vous aborderez des notions de pharmacodépendance avec des définitions de la dépendance, des addictions, et il vous donnera donc quelques pistes sur la pharmacodépendance et l'addictovigilance et la toxicomanie médicamenteuse. En effet, certains médicaments peuvent être détournés de leur usage thérapeutique initial pour un usage qui va être un usage de toxicomanie. Donc il vous donnera également des modalités de la consommation. Comment est-ce que d'un usage simple, certains patients peuvent devenir dépendants des médicaments qui leur ont été prescrits, et il vous définira ce qu'est la tolérance ou l'accoutumance, le sevrage et les différents types de comportements qu'un patient pourra adopter vis-à-vis de son traitement. Enfin, il vous donnera des notions du rôle des professionnels de santé dans la prévention de ces dépendances. Comment est-ce que cliniquement on est capable d'évaluer la pharmacodépendance d'un médicament et comment est-ce qu'on est capable de prendre en charge cette pharmacodépendance dès lors que celle-ci a été mise en place. Et notamment, il vous parlera de sevrage par rapport à des dépendances médicamenteuses. Là encore, des exemples d'illustration vous seront proposés au cours des séances de questions-réponses. Donc, pour résumer, vous allez, au cours de ces 4 cycles de cet enseignement portant sur l'initiation à la connaissance du médicament, vous allez aborder un certain nombre de concepts qui sont des concepts extrêmement importants aujourd'hui dans le domaine du médicament. Nous n'allons pas vous donner évidemment un enseignement exhaustif. Nous allons essayer de vous intéresser à ces différents chapitres qui vous seront abordés là et que vous reverrez ensuite dans les années supérieures. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de prendre du plaisir à écouter et à apprendre ces différents cours.